Bonjour à tout le monde. Dans l'actualité turbulente, presque totalement marquée par le conflit dans l'Est de l'Europe, d'autres situations parfois bien plus dramatiques encore tombent dans l'oubli. Un pays en particulier s'enfonce toujours davantage dans l'horreur. Il s'agit bien entendu de Haïti. Mais il faut sans doute commencer par se poser la fameuse question rhétorique que tout le monde se pose, mais dont on feint d'ignorer la réponse. Pourquoi Haïti est-il donc maudit d'entre tous les pays du monde, y compris parmi les pays de sa région? Avec un sourire jaune, je n'arrive presque à me demander si ce ne sont pas les Occidentaux qui croient le plus à l'influence néfaste du vaudou, parce que cette explication par le vaudou est si commode pour tout le monde. Car la vérité pourrait être bien plus dérangeante pour nous que n'importe quel rituel vaudou, que l'on y songe. Parcourir l'histoire de Haïti, c'est voir année après année, hier comme aujourd'hui, tout ce qu'il y a de pire dans l'Occident. Oh non, il n'est pas que question d'une oppression coloniale lointaine, bien que Haïti en ait eu sa dose, mais plus que d'une vilaine armée coloniale de naguère, c'est tout ce que nous autres occidentaux vénérons aujourd'hui qui se trouve ici en première ligne, à commencer par l'ONU, oui, il faut le dire. Loin d'être le saint des saints de la paix, à Haïti, l'ONU incarne les pires exactions, la terreur des groupes armés étrangers, les viols de masse, les enfants appelés localement Piti Minusta, donc fils de casque bleu, abandonné à son triste sort dans les rues, les épidémies causées par la soldatesque de l'ONU, sans oublier les incessantes manipulations de la vie politique orchestrée, elle aussi par l'ONU, car tel est le credo occidental envers Haïti depuis au moins 4 décennies. C'est aux prétendus experts occidentaux de façonner le résultat des urnes, sans repentir et surtout avec une absence totale de sanctions. Comment un vulgaire malfrat pris en flagrant délit, l'ONU invoque l'immunité diplomatique pour échapper à toute poursuite, pour avoir déclenché la terrible vague de choléra à Haïti. Normal. Mais il y a pire. Plus qu'aucun autre pays de la Terre, Haïti a goûté à ce qui fonde la conscience morale de la supériorité de l'Occident, à savoir les ONG. Durant tant d'années à Haïti, elles étaient partout, réduisant le gouvernement local à un rôle d'opérette dans le meilleur des cas, entre les directeurs d'ONG qui ne parlent pas un mot de créole, qui touchent des salaires à 6 chiffres, dont les activités le soir venu sont tout sauf catholiques, entre les luttes intestines pour savoir laquelle des ONG récupérera tel marché, bien sûr au détriment des Haïtiens, entre les projets de pacotille dont le seul horizon est un selfie qui prouve combien je suis bon et intelligent par rapport aux habitants du coin. Plus d'un occidental serait choqué de voir à quel point les habitants peuvent haïr les ONG occidentales. Et pas qu'à Haïti d'ailleurs, des phénomènes similaires existent à une moindre échelle, certes, dans bien des pays d'Afrique, voire au Liban. Alors que Haïti s'enfonce toujours davantage sous nos yeux, les puissances occidentales n'ont d'autre mot à la bouche que ce que l'histoire sanglante du pays depuis toujours a connu. Présence militaire, pour ne pas dire occupation, implication des experts occidentaux dans tous les domaines de la vie. Bref, tout ce qui cause directement les désastres. Dès lors, est-il bien surprenant que des drapeaux russes apparaissent à Haïti comme au Mali? Parmi les premiers, Haïti est né d'un soulèvement contre l'oppression. Notre orgueil acceptera-t-il l'idée qu'autrui puisse vivre et s'épanouir sans nous? Merci à vous. Bonne journée.